Bien-aimés, Shalom. Heureux de vous retrouver encore cette semaine sous la guidance, la conduite du Saint-Esprit. Jésus-Christ est-il Dieu? Jésus-Christ est-il le Sauveur? Sûrement ces questions vous vous êtes posées par rapport à ça, mais nous voulons tout simplement ouvrir les Écritures et vous confirmer que Jésus-Christ est bel et bien Dieu, qu'il est le Sauveur. Ésaïe 43, au verset 3, nous dit ceci: Dieu dit, car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, moi, le Saint d'Israël, je suis ton Sauveur. Et au verset 11, il va plus loin en disant, le Seigneur c'est moi et moi seul, à part moi, pas de Sauveur. Alors, Dieu, il dit qu'à part lui, il n'y a pas de Sauveur. Et nous connaissons l'histoire de Jésus-Christ. Quand Ésaïe 7,14 nous dit ceci, Ésaïe a prophétisé 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Il dit, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils à qui l'on donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et au chapitre 9 du verset 5, la Bible continue toujours à dire ceci, que cet enfant, on l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, le prince de paix. Enfant appelé Dieu. Cet enfant sera appelé Père éternel. Alors, voyez-vous, et l'accomplissement de cette prophétie, nous l'avons au chapitre 1er du livre de Matthieu, verset 21, quand l'ange apparut à Joseph, disant, voilà, ta fiancée Marie deviendra enceinte et elle enfantera un fils à qui on donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de péché, bien sûr, des conséquences de péché. Donc nous voyons ici que Dieu a été fait homme afin de racheter, de sauver, parce que sauver c'est sozo en grec qui signifie délivrer, guérir, affranchir, rendre complet. On peut aller plus loin en disant rendre prospère, enrichir, tout ça. Donc Dieu a fait sa stratégie, il s'est fait homme pour sauver l'humanité entière. Et nous avons vu que nous savons l'histoire de Jésus. Il a été à la croix, il a été crucifié, il a été ressuscité, élevé dans la gloire, assis à la droite de la majesté divine. Et Pierre nous le confirme aussi dans Actes 4, verset 12. Il dit ceci: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà donc, Jésus-Christ est bel et bien le sauveur de l'humanité, il est bel et bien Dieu. Même Paul le confirme, il dit que notre évangile, donc l'évangile que nous confessons, l'évangile que nous professons, l'évangile que nous annonçons, ça concerne Jésus-Christ, né de la postérité de David selon la chair, mais fils de Dieu, déclaré fils de Dieu avec puissance, n'est-ce pas, par l'esprit de sainteté à cause de sa résurrection d'entre les morts. Donc Jésus-Christ est bel et bien Dieu. Même Tite nous le confirme dans Tite 1er au verset 3 et 4. Dieu notre sauveur, Jésus-Christ notre sauveur. Même si nous allons au chapitre 2 verset 10, Dieu notre sauveur. Au verset 13, Jésus-Christ notre sauveur. Tite 3, 4 nous dit Dieu notre sauveur, et au verset 5 il dit il nous a sauvés. Donc Jésus-Christ est le seul qui nous a sauvés, qui veut te sauver aussi, mon frère, ma soeur, si tu t'abandonnes à lui, si tu donnes toute ta vie à lui. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est bel et bien Dieu, il est bel et bien le sauveur, il est bel et bien la source même de l'évangile que nous prêchons. Il est le témoin fidèle et véritable, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. La Bible dit qu'il est, il était et il vient, le tout-puissant, le vivant. Il est celui qui était mort et revenu à la vie, l'Amen, le commencement même de toute la création, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda. Il est le juste juge, le bon berger, le véritable pasteur, c'est Jésus-Christ. Le véritable prophète, c'est Jésus-Christ. Il est le maître, le rabbi, il est le pain de vie, il est la lumière du monde, le chemin, la vérité et même la vie. Il est ton rédempteur, il est ta justice, il est ta sagesse, il est ta sanctification, il est Dieu.
Voilà mon frère, ma soeur, la confirmation de notre évangile aujourd'hui. Nous ne prêchons pas un homme, nous ne prêchons pas n'importe quel pasteur, mais nous prêchons celui qui est la porte de brebis. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu, le seul sauveur de l'humanité entière. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés dans le nom puissant de celui qui est le sauveur de l'humanité entière, Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.